Pour les machines avec compresseur à une allure, on va avoir besoin de stocker le surplus de puissance, la différence entre la puissance produite par la pompe à chaleur et la puissance absorbée par l'installation de chauffage. Ce surplus va être stocké dans l'eau de chauffage qui sera accumulée dans un réservoir tampon. Ce tampon doit avoir une capacité de l'ordre de 20 litres par kilowatt. On voit ici donc cette capacité, elle est nécessaire pour permettre des temps de fonctionnement suffisants au niveau de la machine frigorifique. Concernant les machines avec compresseur inverteur, à ce moment-là, on a une puissance modulante côté production. On va pouvoir avoir un ballon de plus petite capacité. Éventuellement, même sous certaines conditions, on peut se passer du ballon. Quelles sont ces conditions? Il faut un volume d'eau suffisant dans l'installation et il faut pouvoir travailler à débit constant dans l'installation. Si on n'a pas un volume d'eau suffisant dans l'installation et si on ne peut pas travailler à débit constant dans l'installation, à ce moment-là, on aura tendance à insérer, tel que sur le schéma ici, un tampon d'un faible volume, 46 litres, mais ce volume est suffisant pour permettre le dégivrage des machines split et également, en cas de variation débit, au travers d'une vanne de décharge, de pouvoir maintenir le débit nominal de la machine lorsqu'elle fait sa phase de dégivrage. La notice technique du produit reprend toujours en fonction du type d'appareil et de sa puissance les volumes d'eau minimum dans l'installation et le débit minimum à garantir. Ceci est nécessaire pour pouvoir dégivrer la pompe à chaleur split. Vous avez également ce type de tableau pour le modèle Vitocal 100S. Aujourd'hui, la place est de plus en plus limitée, que ce soit en rénovation ou en nouvelle construction. Nous avons pour cela ce qu'on appelle les machines compactes, qui intègrent le boiler et la machine frigorifique, en tout cas l'unité intérieure quand ce sont des modèles split. Le tampon, on peut l'intégrer ingénieusement à l'arrière de ce type de machine. Comme vous pouvez le constater ici, le tampon, qui est divisé en deux parties, se colle à l'arrière de la machine. Ce tampon est raccordé en série et ce tampon va permettre d'augmenter le volume d'eau de l'installation pour permettre de travailler correctement et entre autres de dégivrer correctement les machines split. Ceci représente les différents schémas hydrauliques que nous pouvons rencontrer. Alors vous avez 1, 2, 3, 4, 5 schémas. Ces schémas correspondent pour des machines qui n'ont pas de compresseur inverteur, donc des machines qui travaillent en tout ou rien au niveau de la puissance, et des machines inverteurs. Vous avez chaque fois un petit smiley qui dit si ce schéma est autorisé ou non autorisé. À partir du moment où il y a une croix rouge, ça veut dire que ce n'est pas d'application, on ne peut pas l'utiliser. Et vous avez également les conditions d'utilisation qui sont reprises. Ce tableau est disponible dans nos exemples d'application Vitocal. Partant du premier schéma, il n'y a pas de tampon, il y a une vanne de décharge en parallèle entre le départ et le retour. Pour les machines qui travaillent en tout ou rien, les conditions, c'est minimum 70% des déperditions restent ouvertes en permanence. Donc il y a au moins 70% du débit en permanence et bien entendu ce débit est fonction de la puissance de la machine, la différence devant passer au travers de la vanne différentielle. En ce qui concerne les inverteurs, on peut se permettre d'avoir besoin de moins de puissance, donc minimum 50% des déperditions ouvertes en permanence et le débit d'eau doit pouvoir être maintenu pour pouvoir dégivrer la machine, la différence devant passer au travers la vanne différentielle. L'autre schéma, on a rajouté le tampon de 46 litres en série. Ce n'est pas d'application pour les non-inverteurs, c'est d'application pour les inverteurs. Là, on peut aller jusqu'à avoir des zones et fermer 100% des circuits. On va avoir de toute façon la possibilité d'établir le débit nominal et d'avoir une capacité suffisante pour dégivrer au travers de la vanne de décharge et
du tampon en série. Le troisième circuit, on a un découplage hydraulique. On a deux circuits. Celui-ci à débit constant. Celui-là peut être également à débit constant à partir du moment où on a des vannes de zone. Les conditions pour les machines qui travaillent en tout ou rien. Circuit direct minimum 70% des déperditions ouverts en permanence. Et la pièce principale, à savoir le circuit mélangé ouvert en permanence. Pour le compresseur inverteur, compresseur modulant, circuit direct minimum 50% des déperditions ouvert en permanence et la pièce principale en demande en permanence. On a un tampon en parallèle. Un tampon 20 litres par kilo de puissance, là, aucun souci. On peut même travailler à débit nul à l'arrière. Il n'y a aucun problème au niveau de la machine. Elle boucle au travers du tampon, elle va stratifier le tampon. Idem pour les machines avec compresseur modulant. Et enfin, le dernier circuit proposé, on reprend en fait le tampon de 46 litres, mais ce tampon de 46 litres, au lieu de l'utiliser en série, on va l'utiliser en parallèle avec une sonde, la sonde F4, qui va mesurer si un débit s'établit au travers du tampon lorsque les débits des circuits se fermeront. Ce n'est pas d'application pour les machines en tout ou rien, c'est d'application pour les machines avec compresseur inverteur. Jusque 100% des circuits peuvent être fermés. Et pour les pompes à chaleur avec une puissance inférieure ou égale à 8 kW, on va utiliser la sonde d'applique qui sera raccordée en F4. La notion de débit est très importante avec les pompes à chaleur. La pompe à chaleur, la production de chaleur de la pompe à chaleur est à débit constant. Bien entendu, le circuit de chauffage peut être à débit variable en fonction qu'on ait des vannes de zone, des vannes thermostatiques, etc. Un circuit mélangé. Ce côté-ci, on a le débit du générateur, on a un tampon en parallèle et de l'autre côté, on a le débit qui va s'établir dans le récepteur. Donc, en l'occurrence, ici, je travaille à débit constant. Ici, je vais travailler à débit variable. Dans l'exemple ici, nous avons l'eau de retour à 28 degrés, l'eau de départ à 38 degrés, un delta T donc de 10 degrés. Et côté utilisateur, nous revenons à 28 degrés et nous partons à 35 degrés. Pourquoi nous partons à 35 degrés? Simplement parce que on a un débit plus important côté utilisateur. Nous avons un delta T plus petit de 7 degrés. Et donc, une partie de l'eau de retour va aller se mélanger à la sortie. Et donc, des 38 degrés qui partent de ma machine, je vais les refroidir. Je n'aurai plus que 35 degrés au niveau de l'utilisation. C'est représenté par les flèches sur la figure. On voit très bien la partie d'eau de retour du circuit utilisateur qui va se mélanger à l'eau de départ du débit générateur. Ce n'est pas une bonne situation parce que chaque degré qu'on va devoir donner en plus au niveau de la source va diminuer le niveau de performance de la pompe à chaleur. Je pars avec 38 degrés et je n'obtiens que 35 degrés dans mon circuit de chauffage. Le problème est lié au fait que j'ai un débit beaucoup trop important au niveau de l'utilisateur. Qu'est-ce qui est correct? Ce qui est correct, c'est que le débit du générateur soit supérieur au débit utilisateur. Le débit de production est constant. Je vais avoir à ce moment-là, comme c'est indiqué par les flèches rouges ici, une remontée en température, une stratification du tampon. Le tampon est à température. Je vais pouvoir continuer à déstocker cette température, le générateur restant à l'arrêt. Et dès que la sonde de température mesure qu'il y a certains différentiels, qu'on signe moins 5 degrés par exemple, à ce moment-là, elle demandera au générateur de redémarrer pour fournir de la chaleur. C'est donc important d'avoir cette règle en tête. Le débit utilisateur ne peut pas être trop important, et donc comme on le voit ici, le débit du générateur doit être toujours supérieur ou égal
haut débit utilisateur.